Vas-y, ça tourne. Attends, je vais faire une entrée de chant de malade. Yes! Salut à tous, c'est Morgan ES. Aujourd'hui, pour cet épisode, on va faire un truc de malade. On va tester de la viande à 3 € contre la viande, je sais pas, 700-800 €. Le bœuf de Kobe avec une fine couche de caviar dessus. Pour cet épisode, je serai accompagné de Romain de Tech News and Test et de Mélusine. Mélusine, c'est une abonnée. Ce que j'avais dit, tous les mois maintenant, je prends un abonné au hasard dans la liste des abonnés et je fais participer à la vidéo pour avoir votre ressenti, pour qu'on rigole tous ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez vraiment tester les choses avec nous. Vous avez juste à cliquer juste en bas, là, il y a mon petit logo. Comme ça, c'est fait. Je vous dis à tout de suite, ciao. Putain, mais c'est pas possible là. Tu cherches quoi? Mais je sais pas, il est où ce steak? Oh, il steak haché. C'est nul. Ouais. Tu vas te régaler mon petit. Ah, j'imagine, hein. Alors c'est un steak haché. Ça vaut 3 € le kilo. On est sur du 100% pur bœuf. Après quand on lit les ingrédients, il n'y a que 42% de viande et le reste c'est du végétal. Sur son lit de sel et de poivre, accompagné Un trait de d'huile. sa pincée de persil. Tintintin. Alors? Sur son lit blanc de parmesan, accompagné de sa rougeur fine dorée à la poêle. Eh, tu pourrais bien me le vendre ce Un steak. steak haché. Tout petit. J'ai une petite astuce, on va pas se mentir. Je suis le genre de mec à McDo qui récupère les sauces. Oui monsieur, il n'y a pas de petit profil. Dites-le dans les commentaires, tout le monde ramène les sauces. La sauce chinoise, la sauce moutarde de McDo, non? Un McDo, ouais. Ok. peut-être, ouais. Y'a que moi qui ramène aussi les serviettes et les pailles? Merde. Ah merde. Lui, en fait, c'est la dèche tout le temps. Merde. Hop. Là c'est un steak sur son lit de mayonnaise. Est-ce que ça te tente maintenant là? On va goûter le bœuf de Kobe. Ah ouais, oui. Ah ouais, J'ai déjà mal au ventre en fait là. D'accord. On est chaud? On est chaud. Vas-y go, c'est parti. Donc peut-être du coup on est arrivé au Tanjan. Le Tanjan c'est un restaurant qui est spécialisé dans les grandes viandes japonaises, comme le bœuf de Kobe, bœuf wagyu, etc. Et notre cher et tendre abonné nous a rejoint Mélusine, qui a une chaîne YouTube où j'ai eu la chance de participer, qui s'appelle Miss New Romance. En gros elle lit des livres. Et en fait elle fait des petits sketchs autour et elle a lu un livre érotique. Et elle m'a dit tiens Morgan VS, ça me tenterait de l'inviter. C'est ça. On a fait la petite scène du spaghetti, ah, je t'en dis pas plus. Tu regarderas dans la description. On a passé un merveilleux moment. Est-ce que vous avez faim? Très. Et ben c'est parti. En fait, le principe de maturer les viandes, c'est d'arriver à les sécher et Ok. stopper le développement des bactéries. Ok. Et Donc l'environnement doit être très froid et très sec. on peut faire ça dans n'importe quel frigo? Non, on peut pas faire ça dans n'importe quel frigo. Ce frigo coûte 20 000 €. Pourquoi? Parce que en fait, 20 000 € le frigo. ouais, 20 000 € hors taxe. Je commence à avoir super faim. S'il est l'heure du petit déjeuner, faut savoir. Là, il faut faire à la maison en fait, c'est chauffer à bloc la poêle, marquer la viande. Si par exemple c'est une côte de bœuf, Ouais. et la fourre au four. Parce On n'a pas de assez four, chaud. le four micro-ondes ça va? J'ai pas de four. Hein. Ça c'est de la viande japonaise. Ouais. Ça vient de la région de Kagoshima. Ça vaut 240 € le kilo. Si je commence à m'amuser à... Donc là t'as plus de 1000 € de viande là. Ah oui, Oh mon dieu. prix d'achat. Je vais placer ce steak sur mon PEL. Là du coup voici la célèbre viande de Kobe. Kobe qui est d'ailleurs une ville. Waouh. C'est ça? C'est ça. On va commencer par le bœuf américain. Ok. Je vais vous expliquer un petit peu la race Black Angus, Ouais. qui est originaire d'Écosse et Irlande par la suite. Ok. Ce qui s'est passé, c'est que la race qui est aux États-Unis, elle est restée un petit peu isolée, donc elle est restée pure en fait. D'accord, Elle est ok. d'origine, dans ce qu'on appelle la Black Angus. La Black Angus. Voilà, Qui est meilleure que l'Angus? qui est différent. Qui est différent. Voilà, Ok. qui est meilleure dans le sens où elle est très tendre. La différence à l'œil, si vous voulez, on peut la voir tout de suite, c'est la Black Angus, elle va être très claire de couleur. Alors D'accord. que l'Angus est très rouge. Pour moi, il y a deux bœufs, deux races de bœufs. Ouais. Il y a le bœuf japonais Ouais. et le bœuf américain. Ok. Voilà, ça c'est première place, deuxième place. Comme du beurre, ouais. Vous voyez? Ah oui, il y a plein de blanc dans le. Ok. Voilà. Ça c'est le taux de persillage. Plus il est blanc, plus il y a de persillage. Plus il y a de persillage, plus c'est blanc. Plutôt. Mais le blanc, c'est quoi? C'est du Le gras? blanc, c'est du gras en fait intramusculaire. D'accord. C'est du gras dans les muscles, comme Pierre Ménès. Les Américains ils appellent c'est le Je BSM. sais pas si on va le garder ça. Et normalement c'est 1 € le gramme. Il faut savoir qu'au Japon, chaque ferme a le droit d'avoir 5 bêtes. Donc chaque tête. Ah, c'est vrai? Si t'avais un trait de sauce samouraï,
J'ai mieux. Mayo ketchup, si je peux mélanger avec la fourchette, ça me plairait. On a ce samouraï pas derrière. Ah, Non, mais on est d'accord que je donne réellement mon avis, tu veux pas que je joue le jeu ou autre. Ouais, bien sûr. Perso, nous on mange pas de viande tous les trois. Donc, commence en plein milieu, vas-y. N'hésite pas à prendre le plus gros morceau. C'est ça. On n'a même pas besoin de le mâcher. Alors, C'est incroyable. En Si général, vous me demandez, en moi fait, je fais toujours manger pour ça moi, avant, c'est ça après, parce que quand on fait l'inverse, la texture d'un beurre qui sort vraiment du frigo, donc un petit peu dur, pas forcément mou, tu vois pas le beurre que tes grands-parents mettent pour tartiner facilement, tu vois, du vrai beurre. Au niveau de la consistance, et tu rajoutes à ça le bout de la viande, en fait. C'est ça qui est incroyable. Bon les gars, tiens, on va les faire goûter parce Ouais, que... goûtez les gars, franchement c'est incroyable. Ça c'est le tartare de bœuf de Kobe avec du caviar dessus. Ok. Voilà, juste ça. Moi je vous attends et tout, toi tu fais comme un barbare quoi. Ah tu vois, moi je m'en balèque. Ouais d'accord. Bah tu vois, le caviar, je pensais que j'allais le plus le sentir. Ouais on sent pas trop. Non, le mix c'est ultra bon, mais je pense que j'aime tellement les deux produits séparés. Les deux se marient vachement bien, mais j'aurais peur de gâcher justement un peu les deux parties en fait. C'est le meilleur mélange qu'on a mangé. Parce que nous, quand on a mangé la salade la plus chère, tu sais, on avait le caviar, donc on mangeait un petit peu séparément, le vinaigre balsamique, etc. Là, c'est vraiment les deux trucs qui sont blocs, quoi. Et c'est incroyable. Vraiment délicieux. Du coup, je vais goûter, je suis pas trop sûr. Il y a un goût, je suis pas trop sûr. Du coup. Laisse-en à tes... Partenaire. Non, mais ça, c'est pour mon partenaire. Ah. Enfin, ma partenaire. C'est ouf ou pas? Est-ce que c'est meilleur que le cassoulet en boîte que je te fais quand on rentre de boîte? Ouais. Ce qu'on soit. Bon, les gars. Bah non, bah venez vous asseoir. Hein. je suis en train de le massacrer. Ouais. Hugo, il fait un hachis parmentier, sa mère. Un hachis parmentier à 1000 balles. Du coup, le bœuf de Kobe. Clairement. Tendre, hyper tendre. C'est ouf, non? Ouais. Et ça se cuisine de plusieurs manières du coup, parce qu'on peut avoir différents goûts avec la même viande. Non, mais c'est incroyable. Ce caviar bœuf de Kobe, je savais même pas qu'on pouvait mélanger une viande aussi ouf avec un produit aussi dingue. Toi, avec les centaines de milliers d'abonnés que t'as, tu peux te permettre, non? J'aimerais. Enfin, je sais pas, Je vais avoir une chaîne de cuisine bientôt, comme ça je ferai les mêmes partenariats high-tech, mais avec la bouffe. ça vaut le coup d'avoir une chaîne de bouffe. Exactement. Franchement, mec, t'as eu le bon filon, toi. Il y a de quoi faire en plus, niveau Bah, resto. Je bois et je mange, donc voilà. Sur lui, il lit l'avenir dans les côtes de bœuf. Hein. C'est ça le plus de sa chaîne. J'aimerais tellement que ma meuf sente le bœuf, je te jure. C'était tellement délicieux. Ah mais chacun son délire, on n'est pas dans le jugement, non? Je vais servir Mélusine, parce qu'on va dire ouais, Morgane quand il a des abonnés, il prend pas soin et tout. Donc là c'est la Black Angus, donc ça c'est on part sur une viande animale, ouais. T'as vu juste en dessous, c'est à mon avis, je sais pas, peut-être que c'est pour que la viande respire aussi en dessous, tu vois. Ah, il y a une une petite grille. Non, c'est gentil, bah, oula, pardon, excuse-moi. Rien à voir avec l'autre. Je sens la petite croûte qui parlait au début. Voilà. Ça c'est l'âge aussi, parce qu'il est sorti avec une milf au bout d'un moment, donc tout ce qui est croûte, il connaît aussi. Je connais aussi. Attends, depuis le temps que je rêve de le faire. Mais tu sais. Ah, tu mets dans ta main et après tu mets. C'est bien. Alors par contre, il n'y en a pas beaucoup qui ont été dans l'assiette. Mais À mon avis, ça change pas le goût, hein. Mais c'est fait, voilà. Au niveau de la cuisson, tu sens qu'elle y est pas restée 40 minutes parce que justement c'est tendre. En fait, c'est juste suffisamment cuit à l'intérieur pour que ça soit tendre, que ça fonde dans la bouche, même si ça a besoin d'être légèrement mâché, mais très légèrement. Ouais, mais c'est pas fondant comme le bœuf. Voilà, de non, Kobe, ça n'a rien à voir, Ouais. c'est vraiment pas un carré de beurre. Et ce que j'adore, moi, c'est le côté légèrement grillé. Ouais. sur le dessus. Et ça dénature pas la viande en fait. T'as pas l'impression d'avoir un bout grillé dans la bouche et un bout tendre à côté, quoi. Tout se marie vachement bien. On va goûter la sauce. Putain, c'est. Oh là là, ça a l'air. Sauce foie gras. Tu penses qu'il y a du foie gras? Sûr. Ah ouais, ça sent le. Foie gras, caviar, bœuf Kobe. Pas de la truffe, tous les trucs. ça manque de truffe un peu là. Je crois qu'on ne pas trop Non, respecté non, non. ici. Il y a de la truffe à mon avis dedans. Je suis sûr qu'il y a de la truffe en plus. Et il y a un diams. Il y a un diamant ici et ouais, ça va. Moi je c'est kiffe ça. les commentaires des gens qui me disent putain, tu m'as donné faim. Ah, mais ce qui est con, c'est que je suis sûr qu'ils te mettent le même commentaire si tu bouffes un McDo. C'est ça qui fait Tu chier. sais, moi quand je regardais Kaamelott beaucoup, à chaque fois qu'ils tapaient un saucisson, j'avais la dalle dans mon En fait, ça se rapproche plus de ça, de ce qu'on a Ouais, l'habitude de exactement. manger en temps normal. Le bœuf de Kobe, c'était vraiment une expérience à part pour moi. C'était la première fois que je mangeais quelque chose de cru. Et les deux sont super bons pour autant. Je vous jure que de tous les trucs qu'on a fait sur la chaîne, le mélange là qu'il y avait avec le caviar, c'était indescriptible, tellement il y avait de goûts différents. On essaie de dire le maximum de choses qu'on pensait, mais là c'était pour décrire ça, c'est un plat que tu peux rester pendant une demi-heure à Bien essayer sûr. de tout noter et tout, c'est Ouais, ouais.
Ça c'était affolant. Tout ce que j'ai à dire pour moi, c'est que si t'es fan de viande et que tu veux juste essayer et que t'as les moyens, je pense que c'est vraiment intéressant de tester au moins une fois un restaurant très haut classé dans ce style-là. Oh, alors mon gars, cette petite matinée, Franchement, ça valait le coup la petite bouchée du steak haché pour mériter le tout après. c'était bon ou pas? Ouais, Je c'était me suis cassé le bite de fou. En fait, ils ont vu à la vidéo, on avait une tranche comme ça. Donc on a laissé un tout petit peu à l'équipe technique parce qu'on n'est pas des bâtards. Mais franchement, j'ai super mal au ventre. Et on a commencé à manger la viande à 10h. Ouais, 10h20 du matin. 10h20. On a vécu surtout une expérience avec quelqu'un de passionné. Moi, c'est ce que j'ai retenu et ce que je te remercie vraiment. Voilà, j'ai pu rencontrer. Ouais. On l'a stoppé, on aurait pu goûter 20 viandes différentes. Je te jure, c'était franchement, merci à toi d'être venu. Bah, merci à toi. N'hésitez pas à vous abonner. Vraiment, on a 225 000 abonnés et on espère passer la barre des 600 000 la semaine prochaine. Ouais. T'es chaud de ouf en fait. Moi j'ai eu 600 000 en 5 ans, tu me défonces. Cette conclusion est très longue. N'hésitez pas à commenter. Hashtag Pierre qui roule la malspamousse. Hashtag Poutrelle sur le côté. Merci Romain de nous avoir suivis. Tac, check Moldave. C'était Morgan Romain en direct de YouTube. Ciao. L'outro aussi gênante que l'intro en fait.